Je vous salue tous partout où vous nous suivez. Bienvenue à l'heure de la libération. C'est Pasteur Shekina Massoudi, la part de la Chapelle des Vainqueurs Internationale, Binza Upen. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois de mai 2020. Et le nouveau mois pour nous à la Chapelle des Vainqueurs veut dire un nouveau thème prophétique. Nous avons un nouveau thème prophétique sur lequel nous serons en train de nous entretenir. Et le thème est en train de dire: je suis né pour des signes et des prodiges. C'est-à-dire, je suis un signe et je suis un prodige. Je suis un signe, je suis une merveille. Et dans Ésaïe 8, verset 18, c'est là que nous trouvons notre base scripturaire pour ce mois. Donc, ce mois sera essentiellement focalisé sur le pilier du surnaturel. À la Chapelle des Vainqueurs, nous fonctionnons sur 12 piliers et nous sommes aujourd'hui dans le pilier, ou dans ce mois, nous sommes dans le pilier du surnaturel, c'est-à-dire le miracle, d'accord? Alors donc, et tous nos cultes dans les mi-semaines, nous serons en train de nous entretenir sur ce sujet, opérer dans le surnaturel. Opérer, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons opérer dans le surnaturel? Quelles sont ces choses qui font que le surnaturel devienne réel ou encore manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu? Alors donc, nous commençons donc aujourd'hui nous sommes dans la première partie. Nous allons voir ce que la rédemption, ce que la rédemption nous donne comme avantage pour opérer dans le surnaturel. Rédemption veut dire nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ d'entre les mains d'un propriétaire qui est le diable, et nous sommes passés à un autre propriétaire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Rédemption va jusqu'au point où le nouveau propriétaire ne veut même pas, ou ne veut même plus qu'on nous considère comme esclaves. Il a changé notre position, il nous a donné un nouveau statut, il a partagé son statut avec nous, c'est-à-dire de l'esclave que nous étions entre les mains d'un autre propriétaire. Il nous a passé de ses mains, donc de main de l'autre à ses propres mains, et il nous a restaurés, il nous a lavés, il nous a élevés, il nous a repositionnés. D'accord? Alors donc, nous devons comprendre que dans la rédemption, rien ne valide la rédemption comme le surnaturel. Rien ne valide la rédemption, rien n'apporte une validité à la valeur de la rédemption que nous avons en Christ. C'est-à-dire le fait que tu sois sauvé comme je suis sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, à la fin de ce message, je vais te donner cette occasion de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que toi aussi, tu sois sauvé, que tu entres dans cette rédemption. Alors donc, dans la rédemption, rien n'y apporte, rien n'accorde une validité aussi solide, aussi ferme à la rédemption comme le surnaturel. C'est-à-dire, c'est la manifestation du surnaturel, c'est l'opération des signes et des prodiges qui valide le fait que nous soyons sauvés. Tu vois, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 35, Jésus commence à parler là-bas en train de faire comprendre jusqu'au verset 38. Il dit à ceux qui ont reçu la parole, il leur a appelé des dieux. Alors il dit que s'il appelle Dieu ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu la parole sont devenus surnaturellement Dieu. Alors à combien plus forte raison le Fils de l'homme? C'est-à-dire que le fait que nous avions reçu la parole qui est Christ, la parole s'est faite chair, selon Jean 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le surnaturel valide la rédemption comme rien d'autre. Et avant que je puisse un peu aller plus loin, pourquoi ne pas d'abord commencer par expliquer c'est quoi le miracle, d'accord? Qu'est-ce que nous comprenons par le miracle ou encore le surnaturel? Quand nous parlons du surnaturel, nous faisons allusion au miracle, aux signes et prodiges. Il y a trop de choses, tout un tas de choses qui sont dites ou pensées ou conçues, d'accord, sur le sujet des miracles. Il y en a dans la tête de certaines personnes. Pour elles ne pensent que les miracles, c'est simplement une manifestation de la magie ou de pouvoir des ténèbres. Ils pensent quelque part, bien que sans l'avouer, peut-être inconsciemment, ils pensent qu'il n'y a que le diable qui peut accomplir les miracles. Et quand ils voient quelqu'un opérer les miracles, qui s'appelle pasteur ou un prophète, directement la conclusion est tirée que ça c'est de la magie. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'adhère pas à son assentiment ou encore à son consentement. Il ne l'accepte pas encore. Alors facilement on les taxe d'un magicien ou encore d'un féticheur. Ouais, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Oui, il y en a qui sont des charlatans, il y en a qui sont des aventuriers, des escrocs, il y en a qui ont serré la main du diable pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu vois, ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir qui est réellement qui fait quoi. Ce qui est important ici pour toi, c'est de savoir définir un concept. C'est-à-dire, si tu peux définir, circonscrire un concept dans ce qu'il est,
Ainsi, tu sauras savoir quand on te présente ce qui ressemble à ce concept que tu as déjà défini. Tu sauras savoir s'il est faux ou s'il est vrai. D'accord? Alors, tu n'as pas besoin de chercher à savoir qui opère dans le vrai ou qui opère dans le faux. Si tu sais c'est quoi un miracle, si tu sais comment ça fonctionne, ça ne va pas t'embrouiller, d'accord? C'est parce que les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent même pas c'est quoi un miracle. Voilà pourquoi facilement ils vont étiqueter n'importe qui opère ou qui manifeste le surnaturel sans réfléchir, sans trop conclure. Ils vont l'étiqueter carrément directement d'un agent du diable. C'est ainsi que vous allez voir les disciples dans la barque en plein milieu d'une tempête pendant la nuit. Ils n'ont pas hésité de dire que cette personne, cette chose ou encore cette sorte de silhouette qui marchait sur les eaux, ils n'ont pas hésité de dire que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris, ils ne savaient pas ce qu'est un miracle. C'était Jésus qui venait à leur secours, c'était Jésus qui venait les rejoindre, mais ils ont dit que c'était un fantôme. Quand tu ne sais pas ce que c'est, ok, tu pourras considérer n'importe quoi comme si ça l'était, ou tu pourras rejeter ce qui est comme si ça ne l'était pas. C'est ainsi que c'est important de comprendre ici, c'est quoi d'abord un miracle? Un miracle, c'est Dieu qui est à l'œuvre dans les affaires des hommes. C'est Dieu qui est à l'œuvre ou plutôt c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie des hommes. Lorsque la puissance de Dieu commence à entrer en action dans la vie d'un homme, ce qui arrive, on appelle ça un miracle. Vous voyez, dans Marc chapitre 16, verset 20, Marc chapitre 16, verset 20, on dit là-bas que le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par des miracles, par des signes et des prodiges. Il travaillait, donc il était à l'œuvre dans leur vie en confirmant sa parole, en confirmant sa parole. Dieu est à l'œuvre en confirmant sa parole. Donc les miracles sont des résultats qui viennent lorsque nous mettons la parole de Dieu en action, lorsque nous mettons en action les Écritures, dont la foi bien sûr. Alors la puissance de Dieu, Dieu entre en œuvre pour confirmer sa parole. C'est ainsi que nous comprenons aussi dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19 à partir du verset 11, on dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il faisait des miracles extraordinaires au point qu'on prenait les vêtements qui touchaient le corps de Paul et on les plaçait sur les malades et ils étaient guéris. C'était des vêtements de rien du tout. Lorsqu'ils touchaient le corps de l'apôtre Paul qui était un roi et qu'on les plaçait sur les malades, on dit Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc un miracle, comprenons d'abord pour aujourd'hui, on verra d'autres compréhensions plus tard. Un miracle, donc c'est Dieu ou la puissance de Dieu qui entre en œuvre dans les affaires des hommes. Ok, quand cela arrive, c'est ce qu'on appelle miracle. Alors donc, comprends déjà que ça devait te laisser à l'aise et tranquille, d'accord, tranquille sur le fait de savoir que Dieu s'est mis à l'œuvre dans la vie des gens. Comment? En confirmant sa parole. Quand il confirme sa parole, son doigt entre en action. Je me rappelle encore dans Exode 8. Exode chapitre 8, versets 16 et 19. Exode 8, 16 à 19, on voit là-bas Moïse en plein milieu des magiciens de Pharaon, qui a jeté son bâton et son bâton est devenu un serpent. Et les magiciens ont fait la même chose. Leur bâton sont devenus des serpents. Mais vous savez, la Bible dit que le bâton de Moïse, ou encore le serpent de Moïse, a fini par engloutir, j'aime le mot, engloutir les bâtons des magiciens. C'est souvent alarmant et même inquiétant et tragique, douloureux de voir même des enfants de Dieu ne savent, ils se laissent intimider, déséquilibrer, avoir des manifestations du surnaturel et facilement taxer cela du diable. C'est facile d'attribuer une manifestation du surnaturel au diable parce que simplement ils ne savent pas ce que leur Dieu, ils ne savent pas ce que leur Dieu est capable de faire. Et la Bible dit, lorsque dans ce chapitre 8, la Bible nous fait comprendre qu'après cela, Moïse a changé l'eau en sang. Et les magiciens de Pharaon, à ce point-là, ils ne pouvaient plus suivre, ils ne pouvaient plus rien faire d'autre. Ils ont simplement dit que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Un miracle, c'est le doigt de Dieu qui est en action. Ça ne veut pas dire que le diable, avec ses agents, ne font pas des miracles. Ils le font. Mais tu vois, quand c'est le doigt de Dieu, ça finit par engloutir tout ce qui est du diable. D'accord? Alors donc, plutôt que de s'emporter à chercher à savoir c'est quoi un vrai, c'est quoi un faux miracle, cherche d'abord à savoir c'est quoi un miracle. D'accord? C'est quoi un miracle? Lorsque tu peux comprendre, c'est un peu comme on n'apprend pas à connaître un vrai
d'un faux, on n'apprend pas à faire la différence entre un vrai et un faux dollar en t'habituant avec le faux dollar, d'accord? Ce n'est pas parce que tu as rencontré des faux billets de dollars que tu vas rejeter, utiliser le billet des dollars. Non. Les banquiers savent, lorsque dans les grandes banques, on veut les entraîner à reconnaître le vrai billet ou encore le faux billet de dollars. On les habitue d'abord au vrai billet. Ils sont habitués au vrai billet. Ils savent c'est quoi un vrai billet, comment ça fonctionne, comment ça se présente, comment ça se sent dans les doigts. D'accord? Et un certain jour, on va injecter un faux billet. Et dès qu'on injecte un faux billet, il va directement le détecter. Pourquoi? Parce qu'il est habitué au vrai. Alors tu n'es pas habitué au vrai. C'est que la parole de Dieu dit sur les miracles, tu risques facilement de taxer Jésus qui te vient au secours comme étant un magicien. Le miracle, c'est l'accomplissement, plutôt c'est le résultat qui vient lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique. Il travaillait avec eux, il confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Dans Jean chapitre 2, verset 5, c'est Marie qui est en train de dire à ces gens-là, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ils avaient besoin d'un miracle et le miracle, la clé, Marie leur donne. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Lorsque vous faites ce que Dieu dit, lorsque vous faites ce que la parole de Dieu dit, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle miracle. Alors donc, c'est important de se réaliser cela. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, les miracles interviennent. Dans Jean chapitre 9, nous voyons cet exemple de cet aveugle né. D'accord, Jésus lui dit, va, lave-toi au puits de Siloé. C'était une parole. Et lorsqu'il a mis cette parole en pratique, bien qu'il était aveugle, il ne savait pas où il mettait le pied, mais il a simplement obéi, aveuglement obéi à la parole de Dieu. Lorsqu'il eut fait ça, lorsqu'il eut lavé ses yeux au puits de Siloé, il a commencé à voir. Le miracle sont les résultats qui arrivent lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Alors, la nouvelle naissance donc, nous rend capables, rien que par le fait que nous sommes nés de nouveau, ça nous rend capables d'opérer dans les miracles. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons engager le fait d'être nés de nouveau pour opérer dans les miracles. Comprends déjà ici que les miracles, ce n'est pas le résultat d'un certain niveau d'onction que quelqu'un a ou quelqu'un n'a pas. Le simple fait que tu es né de nouveau, le simple fait que tu es né en Christ, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu es déjà qualifié pour opérer dans les miracles. Et comment cela se présente? Je vais nous donner ici quelques points et puis après nous allons voir certains avantages que nous donne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous positionne, nous tous enfants de Dieu, d'opérer ou encore de marcher dans le surnaturel. Dans Jean chapitre 3, verset 8, il commence déjà à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne peux dire d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né dans le surnaturel. Il opère comme un vent, il se manifeste comme un vent. On ne sait pas le comprendre, on ne sait pas le maîtriser. C'est un autre élément qui est tout à fait différent, qu'on ne sait pas gérer naturellement. D'accord? Et la nouvelle naissance nous positionne justement, nous positionne pour être capable de marcher dans le surnaturel. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 18, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et nous sommes des prodiges, nous sommes des signes, des présages. C'est-à-dire, si l'on veut savoir comment est-ce que Dieu est saint, on nous regarde nous. Si on veut savoir comment est-ce que Dieu est en bonne santé, on nous regarde nous. Si on veut savoir comment est-ce que Dieu est prospère, c'est à nous qu'on va regarder. Si on veut savoir comment est-ce que Dieu est puissant, c'est à nous qu'on va. Nous sommes comme des réverbères, nous sommes comme des panneaux de signalisation. Nous sommes comme des gens qui signalent ce qui va arriver, qui signalent l'existence de quelque chose dont on n'est pas conscient physiquement, mais qui est réel, qui est présent. Alors nous sommes des signes. Ok, Dieu, il fait que toi et moi en Christ, nous soyons des signes, des gens qui annoncent certaines choses qui sont invisibles, certaines choses qui sont dans l'au-delà qu'on ne peut pas voir. Et c'est nous qui le sommes, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc la nouvelle naissance nous positionne à marcher dans le surnaturel. Pourquoi encore? Parce que chaque enfant de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, tu partages la vie éternelle de Dieu, la vie éternelle, la vie sans limite, une vie surnaturelle entre en toi. Jean chapitre 3, verset 16, il dit,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle est dans tout celui qui est né de nouveau. C'est une vie sans limite, une vie qui n'a pas de fin, une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Cette vie-là du surnaturel, elle est réelle. C'est une vie qui est au-delà de cette vie que tu as reçue de ton père et de ta mère lorsque tu es né à la maternité ou lorsque tu as été conçu dans les ventres de ta mère. Donc, une vie surnaturelle est en toi et c'est cette vie du surnaturel que nous appelons le surnaturel. En fait, c'est cette vie éternelle, c'est cette vie éternelle que nous appelons le surnaturel qui est réel en toi et qui doit se manifester. C'est ainsi, sans surprise, nous commençons à comprendre Psaume 82. Psaume 82, là où le prophète ou encore Asaph, le psalmiste, prophétiquement, il était en train de voir un Dieu assis sur un siège et entouré des autres dieux. Et il était en train de leur dire, mais j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous qui êtes fils des dieux, vous tous qui êtes des enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, vous partagez la même nature, vous partagez la même divinité que j'ai. La seule différence, c'est que lui, Dieu, on l'adore, mais nous, on ne nous adore pas. Donc, nous sommes comme des dieux manifesté dans la chair, un peu comme on a dit sur l'apôtre Paul dans Acte 14 au verset 11, on a dit que les dieux en forme humaine sont venus parmi nous. En fait, ce n'était pas des dieux qu'on adore, mais c'était une manifestation du surnaturel. Paul a commandé à un paralytique, il a bondi sur ses pieds, il a commencé à marcher, les gens les a déclarés des dieux. Donc la nouvelle naissance nous donne cette vie-là du surnaturel. Le simple fait que tu es né de nouveau, non pas parce que tu pries beaucoup, non pas parce que tu jeûnes beaucoup, bien que ces choses sont bonnes, mais le simple fait que tu es né de nouveau, tu es déjà le surnaturel en toi, tu as déjà le surnaturel en toi. Et la nouvelle naissance, encore une fois, nous a repositionnés pour être au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination, de toutes ces forces des ténèbres qui pourrissent la vie des gens, qui oppressent la vie des hommes. La nouvelle naissance nous a repositionnés bien au-delà, au-dessus d'eux. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous fait comprendre qu'il nous a ressuscités ensemble, nous qui sommes nés de nouveau, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble là où il est dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, là, selon Éphésiens 1, à partir du verset 17 jusqu'à 21, et les lieux célestes là-bas, c'est au-dessus de toute principauté, de toute domination, de toute autorité et même de tout nom qui se peut être nommé. Nous avons le même pouvoir, nous partageons la même position. C'est ainsi que tu ne peux plus être oppressé librement, simplement, gratuitement comme cela. Si tu es oppressé, c'est simplement parce que tu ne sais pas encore comment engager. C'est que la nouvelle naissance t'a rendu capable d'engager. Ça nous a repositionné d'être au-dessus d'eux. D'accord? Et la nouvelle naissance, pour terminer ici, la nouvelle naissance nous donne 4 avantages que je nous partagerai rapidement. 4 avantages que nous donne la nouvelle naissance pour opérer dans le surnaturel. D'accord? J'aimerais insister. Tu devrais commencer à te sentir à l'aise à la manifestation du surnaturel, d'accord? Vous savez pourquoi est-ce que les animaux sont surpris de voir les hommes dans leur environnement de la forêt? Parce que bon, c'est étrange, qu'est-ce qu'il faut ici celui-là? Ok, mais il n'est pas surpris de voir son congénère animal. Pourquoi? Parce que bon, ils sont tous ensemble. Je ne suis pas surpris de voir un homme en train de se promener. Pourquoi? Parce que c'est un homme comme moi. Ok, lorsque le surnaturel se manifeste, je ne suis pas intimidé, je ne suis pas impressionné. Ça ne veut pas dire que je gobe tout. Non, c'est un monde dans lequel je vis, c'est un monde dans lequel Christ m'a établi. D'accord? Et quand ça se manifeste, je suis à l'aise, je ne suis pas crispé, je ne suis pas tendu, je ne suis pas rigide, je ne suis pas fermé, je ne panique pas. Parce qu'il y en a qui disent, ils sont tellement paniqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce monde-là. Ok? 4 avantages que nous donne la nouvelle naissance pour opérer dans le surnaturel. Nous prenons ça dans ce Jean chapitre 3 que nous venons de citer, le verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne peux pas dire d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout celui qui est né de nouveau, de tout celui qui est né de l'esprit. Le premier avantage, c'est que la nouvelle naissance nous rend instoppable. Il dit le vent souffle où il veut. Le mot vent en hébreu c'est roua. Roua veut dire aussi esprit. Ça veut dire il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être géré par ce qui est physique, par ce qui est naturel. Le vent souffle où il veut. C'est-à-dire nous sommes et tu es devenu instoppable. La nouvelle naissance te rend surnaturellement et me rend surnaturellement instoppable. Cela veut dire que rien de ce qui est naturel, ou même de ce qui est surnaturel, ne peut te stopper, ne peut t'empêcher, sauf toi-même. Parce que
il dit, le vent souffle où il veut. Là où il veut partir, il va arriver. Ce qu'il veut atteindre comme objectif, il va le réaliser. J'ai toujours eu cette conscience-là que je suis instoppable. Quel que soit le terrain, quels que soient les obstacles que les gens rencontrent sur le terrain, dis-toi toujours que toi, tu es instoppable. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. C'est ce que la nouvelle naissance te donne et me donne comme avantage. Le vent souffle où il veut. Je suis instoppable. J'aimerais que tu le dises là où tu es. Dis-le, je suis instoppable. On ne peut pas me stopper. Rien de ce monde ne peut me stopper. Sauf toi-même, tu peux te stopper. Mais en réalité, rien ne peut te stopper. C'est ainsi que tu commences à comprendre déjà. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Josué, parce qu'il était avec lui, en fait, il était en train de lui dire, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Rien ne pourra te stopper, d'accord? Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les choses ou encore la méchanceté que tu rencontres là où tu travailles ou là où tu vas, dis-toi bien que rien ne pourra te stopper. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, il y en aura, mais tu ne seras pas capable, ils ne seront pas capables de te stopper. C'est ainsi qu'il dit dans Ésaïe 45, à partir du verset 1er, il dit, ainsi parle l'Éternel en son roi qu'il tient par la main. Il dit, il marche devant lui et il va écraser, ou plutôt il va briser les portes de reins, rompre les verrous de fer. Il va relâcher les ceintures de roi, il va aplanir ce qui est montueux, il va redresser ce qui est tortueux. Pourquoi? Simplement parce que rien ne peut stopper celui qui a Dieu avec lui. Je suis instoppable. J'aimerais que tu l'écrives quelque part, que je suis instoppable. La nouvelle naissance me rend instoppable. Alors, pendant que les gens sont en train d'affronter cette pandémie, ok, garde cette conscience-là. Pendant que les gens sont remplis de peur, garde cette conscience-là. Tu n'es pas stoppable. Rien ne peut te stopper. Deuxième avantage, c'est que la nouvelle naissance nous rend audible, oui, audible, c'est-à-dire tu ne peux simplement pas passer inaperçu. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu en entends le bruit, c'est-à-dire lorsque le vent est là, on entend le bruit, et le bruit, tu sais, le bruit que le vent émet, c'est lorsqu'il rencontre des obstacles. Lorsqu'il entre en contact avec un certain obstacle, ça émet un certain bruit. Alors il dit, tu en entends le bruit, c'est-à-dire tu ne peux pas simplement passer inaperçu. Okay? Cette vie chrétienne-là qui font que les chrétiens, quelque part dans le quartier ou dans leur entreprise ou dans leur compagnie, là où ils travaillent, on ne sait même pas qu'il y a un chrétien, on ne sait même pas qu'il va à l'église. C'est une aberration, c'est une erreur, c'est une sorte de dénigrement de la rédemption. C'est une sorte d'insulte à la rédemption. On doit savoir que tu dois causer des effets. Tu dois causer de l'impact là où tu es. On doit parler de toi. Comment je le sais? Mais regarde, la Bible dit Jésus-Christ qui était la parole faite chair. La Bible dit même qu'il s'était dépouillé de tout ce qu'il était. Il s'est humilié. D'accord? En prenant la forme d'un serviteur, mais on dit sur Jésus, on dit sur lui que sa renommée s'est répandue partout. C'est répandu même au-delà des frontières, dans les pays de Tyr et de Sidon, on entendait parler de lui. Pourquoi? Parce que le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit. Il y en a qui sont venus à Christ simplement parce qu'ils ont entendu parler. Ils ont entendu parler du bruit. Est-ce que tu sais qu'à partir de cette parole que tu es en train d'écouter, très bientôt, on va parler de toi, d'accord? Je te vois être annoncé dans le monde, non pas pour de mauvaises choses que tu aurais faites, non pas pour la destruction que les autres causent tout autour, non, à cause des résultats que tu portes, les résultats que tu apportes dans la société, à cause des valeurs que tu apportes dans ta société. C'est ainsi que tu commences à comprendre Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13, 14, jusqu'à peut-être 15, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et il dit là-bas au verset 16, quelque part, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'il luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc votre impact va causer des effets, ça va causer du bruit. Troisième avantage que nous donne la nouvelle naissance, c'est que je suis imprévisible. Nous sommes devenus imprévisibles. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne peux pas dire d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire, il est imprévisible. On ne sait pas dire bon, on ne sait pas conclure. Voilà. On ne sait pas simplement conclure sur toi et avoir raison. D'accord? On ne peut pas, par exemple, dire, bon, voilà, comme il a fini, comme il n'a pas fini ses études, ou encore comme il n'a aucun papier, comme il ne sait pas parler français, comme il ne sait pas parler anglais, alors lui, il va finir mal, il va mal finir. Et ils ne peuvent pas conclure ainsi et avoir raison.
Comme il a déjà 7 enfants et chaque enfant a son père, alors il ne pourra plus se marier. Non, c'est impossible dans notre environnement de se marier. Quel est l'homme qui est aussi fou pour épouser une femme qui a déjà 7 enfants, qu'elle n'en connaît même pas le père? Ouais, il y a toutes sortes de conclusions que les gens peuvent tirer sur les gens. Et toutes ces conclusions négatives, ils ne peuvent pas avoir raison, conclure et avoir raison à la fin. Pourquoi? Parce que tu y es imprévisible. Tu es imprévisible. Tu peux être une prostituée comme Rahab, ayant des gens conclus sur toi. Tu as couché avec presque tout le monde dans la ville de Jéricho, le roi, les soldats et tous les commerçants. Tu as couché avec elle, tu as couché plutôt avec eux. Ils peuvent facilement conclure pour dire que c'est fini pour toi. Tu es fini pour toi et tu vas rester un bon arrière, un vaurien dans ta vie. Mais ils n'ont pas raison parce qu'ils ne savent pas. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu est capable de faire de Rahab une des ancêtres de Jésus-Christ. On ne peut simplement pas conclure sur toi en étant David comme... ta naissance est un peu obscure, on ne sait pas où est-ce que ton père t'a eu, ok, on ne sait pas simplement conclure sur toi parce que tu es dans la brousse en train d'élever le peu de troupeau de ton père pour dire que bon, c'est fini, même le prophète ne peut pas penser à toi, il faut que, même Dieu n'a pas révélé ça au prophète. On ne peut simplement pas conclure parce qu'ils ne savent pas que Dieu est capable de te tirer de la brousse en train d'élever les brebis pour te placer sur le trône. Tu es imprévisible. D'accord? Alors, ne regarde pas tes circonstances pour conclure sur toi. Dis-toi qu'en Christ, la nouvelle naissance, la rédemption, mais dont l'avantage d'être imprévisible. Ça peut changer à tout moment, ça peut basculer à tout moment. Tu peux quitter de l'arrière et te placer devant. Il dit du fumier, il ramasse l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Tu es imprévisible. Troisièmement, la nouvelle naissance, quatrièmement, la nouvelle naissance nous rend mobiles. C'est-à-dire, ça parle ici d'un progrès sans fin et continuel. La nouvelle naissance nous rend mobiles. Il dit, tu ne sais dire d'où il vient ni où il va. Il va. Nous sommes mobiles, nous ne sommes pas statiques. Proverbe 4, verset 18, il dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. L'éclat va croissant, l'éclat va croissant. Je suis mobile. Un progrès sans fin et continuel. D'accord? On ne peut pas dire, voilà, je m'arrête là. Non, il y a toujours un espace, il y a toujours une place pour l'amélioration. Ne te laisse pas limiter par l'environnement, ne te laisse pas limiter par les circonstances, ne te laisse pas limiter par tout ce qui est économique dans ta nation ou encore parce que concluent les scientifiques ou encore les savants. Ok, ne te laisse pas conclure parce que tu es instoppable, tu es audible, tu es imprévisible et tu es mobile. C'est ce que la nouvelle naissance te donne comme avantage. C'est ce que la rédemption en Christ nous donne comme avantage. Surnaturellement instoppable, surnaturellement audible, on va entendre parler de toi, surnaturellement imprévisible, on ne sait pas dire que c'est fini pour toi et avoir raison, et surnaturellement tu es mobile, tu vas quelque part, et je te vois te manifester, tu es comme un de ces événements qui va bientôt arriver sur cette terre, ces bons événements, ces beaux événements que les gens entendent, c'est de toi qu'il s'agit. J'aimerais que tu puisses être conscient de ces choses. Comment les engager? Commence d'abord par réaliser cela. Réalise que c'est que la rédemption a fait de toi. C'est surnaturellement que cela s'est produit. Et dans la suite, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons engager ces choses-là. C'était un plaisir de partager ces choses avec toi aujourd'hui. Je crois que cela va t'aider. Ok, va relire tous ces passages-là que nous avons écrits, que nous avons cité, ok, va les relire et laisse-toi imprégner de cette réalité-là, de toutes ces réalités. La rédemption est validée par la manifestation du surnaturel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, j'aimerais que vous entriez, que vous rejoigniez cette famille des hommes et des femmes surnaturels parce que Christ vit en eux. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ ou bien tu l'avais déjà fait, tu as rétrogradé, tu t'es décidé, ok, pour une raison, pour une autre, de faire une marche arrière. Mais aujourd'hui, tu veux revenir à ton Seigneur. C'est simple. Ferme seulement tes yeux là où tu es. Faisons cette prière ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui. Je reviens à toi. Pardonne ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes erreurs. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je me répands de toutes ces choses-là. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois à l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-moi, je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce pour quelqu'un, quelque part, qui t'a donné sa vie. Que ta bonne main, Seigneur, que le Saint-Esprit l'aide à marcher avec toi jusqu'à la fin.
jusqu'à ce que la trompette sonnera. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Va réaliser ces choses-là et commence à te manifester dans le surnaturel. C'est ainsi que je vois tous tes défis s'échanger en témoignage. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces portes fermées, tu es instoppable, ok? Aucune porte fermée ne restera fermée devant toi. Si elle se ferme, réellement se ferme, dis-toi que Dieu ouvre une autre porte. Pourquoi? Parce que tu es instoppable. Alors, avant de terminer, j'aimerais que nous puissions le dire tous ensemble. Dis avec moi, je suis instoppable, je suis audible, je suis imprévisible et je suis mobile. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, bienvenue à la rédemption. Nous allons continuer dans la suite dans notre série. Que Dieu vous bénisse. C'est Shekinah Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs Internationale Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.